Analyse des données, première partie. Fondement biologique numéro 1. Il s'intitule « Les grands courants de la pensée et de la recherche en éducation ». Éthologie animale et humaine. Psychologie cognitive, neuropsychologie et psycholinguistique 1. Maîtrise de la langue française. C'est psychologie sociale 1. J'enseigne 2 cours en BA1. Un premier cours qui s'appelle Initiation aux épistémologies en sciences psychologiques de l'éducation et en logopédie. Un titre un peu long, mais qui recouvre des choses passionnantes. Et un titre un peu plus court, mais qui recouvre évidemment aussi des choses passionnantes. Psychologie du travail et des organisations 1. Ça veut dire qu'il y aura un deuxième cours en BA2. Mon cours s'intitule Introduction à la psychologie clinique. J'essaye de prendre un ensemble de concepts qui seront très utiles pour comprendre l'approche scientifique essentiellement hypothético-déductive. Et donc, il y aura un petit peu de probabilité, un petit peu de logique et des bases de statistiques. On part de l'origine de la vie et puis on suit l'organisation de la vie jusqu'à la manière dont fonctionne le cerveau, comment on voit, comment on goûte, comment se forment des souvenirs. Donc c'est un cours qui porte sur la cognition. Ça ne veut pas dire grand-chose ce mot tant qu'on n'a pas encore eu le cours. Mais donc on va s'intéresser aux grandes fonctions de l'esprit et notamment comment est-ce qu'on pense, comment est-ce qu'on mémorise, comment est-ce qu'on perçoit les choses. C'est un cours dont la thématique peut surprendre les étudiants et donc j'essaye de leur expliquer en quoi cela peut avoir un intérêt dans leur future carrière de psychologue, logopède ou spécialiste des sciences de l'éducation. Initiation. Une initiation, c'est toujours un truc, ça fait un peu peur, on ne sait pas vers quoi on va. Aux épistémologies, à ceux qui font de la connaissance dans les sciences psychologiques et d'éducation, c'est l'enjeu. Et c'est vraiment un défi. Alors dans ce cours-là, il s'agit de s'assurer que les étudiants maîtrisent la langue française au niveau de son vocabulaire, de l'orthographe et de la grammaire. Dans ce cours, on va essayer de parler un peu de la base de la psychologie sociale, qui est l'étude de comment nos pensées, nos émotions et nos comportements sont influencés par l'autre. L'autre, ça peut être un autre groupe, ça peut être une autre personne, mais aussi quelque chose d'imaginaire. Donc on va parler de certaines thématiques comme la perception du groupe, comme l'autorité, comme la soumission, comme les normes, mais aussi les attitudes, les préjugés, la discrimination et les stéréotypes. Ça peut être très très intéressant. De temps en temps, on fait un lien avec ce qui se passe dans l'actualité. Donc, vous êtes tous et tous bienvenus pour apprendre un petit peu plus de ça. En quoi consiste le travail du psychologue clinicien? Quelles sont les théories, les discours qui lui permettent de le penser, d'y réfléchir, de le construire? Et quels sont les outils et les méthodes associés à chacun de ces discours? Le travail, c'est un truc très bizarre, très mystérieux. Envisager la psychologie du travail et des organisations, dans ma perspective, c'est surtout envisager la question du pouvoir. Vous verrez ça. Le cours comprend 3 grandes parties. La première partie vise à donner le cadre historique et les différents concepts clés qui se sont développés au cours du temps concernant les conceptions de l'apprentissage, concernant le système éducatif, concernant toute une série de questions comme l'égalité à la fois liée à l'origine sociale, liée au genre, et donc voir un peu les grands paramètres qui définissent les systèmes éducatifs. Dans la deuxième partie du cours, on se centre plus sur comment fonctionne le système éducatif à différents niveaux, depuis la maternelle à l'université, quelles sont les questions, les problèmes clés qui s'y rencontrent. Et dans la troisième partie du cours, il s'agit d'une initiation à la recherche. On essaye de voir quelles sont, sinon les réponses, du moins les méthodes de recherche qui permettraient d'apporter certains éclairages, voire certaines solutions à certains des problèmes qui ont été évoqués dans la deuxième partie du cours. Mais parce que vous allez devoir lire des articles scientifiques dans lesquels se trouve une section résultats, où il y a pas mal de statistiques qui seront monopolisées, parce que vous-même, vous allez devoir éventuellement faire des statistiques dans votre mémoire ou à d'autres endroits de votre cursus, et parce qu'un psychologue, quand il utilise des tests et d'autres outils, il a intérêt quand même à comprendre la logique des tests qu'il va utiliser, la limite des tests qu'il va utiliser, et tout ça, ça demande une bonne connaissance des outils statistiques. Je pense que c'est assez important que les étudiants de BA1 réalisent qu'on est aussi
dans les sciences de la vie. Il y a d'autres perspectives et cette perspective me semble importante. C'est une bonne ouverture à un champ de la psychologie que peut-être quand on arrive à l'université en tant qu'étudiant ou étudiante, on n'a peut-être pas idée qu'on va aborder la mémoire, le langage, et en fait ça ouvre la réflexion à des questions que peut-être vous ne vous posiez pas encore, ou peut-être que vous vous posiez déjà. Je dirais que dans ce cours, de manière générale, j'essaye de sensibiliser les étudiants à la question de l'observation et la compréhension des liens entre le comportement observable et la vie mentale. Au sens premier, il est fondamental. Il doit permettre aux étudiantes et aux étudiants de se positionner, de penser les autres enseignements auxquels ils seront confrontés tout au long de leurs études. C'est le marchepied. C'est la première marche. Celle-là est passée, les autres, ça devient facile. En logopédie, on accompagne des personnes qui ont des difficultés de langage, à l'oral ou à l'écrit. C'est donc absolument indispensable pour les logopèdes de maîtriser la langue française. Donc le but, c'est vraiment de vous donner un petit peu de base pour les autres cours qui suivent, comme Psychologie sociale 2, mais aussi pour les cours dans notre master de Psychologie sociale et interculturelle. Et donc je pense que ce bagage va vraiment être utile pendant la suite de votre carrière académique. Parce qu'il permet une première entrée en matière. Et une première entrée en matière, à la fois à partir des supports théoriques, à partir des discours qui permettent de penser le travail du psychologue clinicien, mais aussi à partir de cas cliniques. On va regarder l'ensemble des documentaires, on va lire des études de cas, on va lire des articles qui portent sur le suivi en psychologie clinique pour justement essayer de rendre vivants les repères théoriques qui vont être présentés. On a choisi de mettre toutes les disciplines fondamentales de la psychologie et des sciences de l'éducation sur les 2 premières années. Il se fait que dans notre université, la psychologie du travail est une discipline en tant que telle. Nous avons des centres de recherche qui traitent de ces questions. Nous avons donc des enseignements qui traitent de la psychologie du travail et des organisations en première et en deuxième bachelier, comme c'est le cas pour toutes les autres disciplines de la faculté. C'est le fait que autant les psychologues que les logopèdes auront à traiter durant leur vie professionnelle de situations où la scolarité joue un grand rôle. Beaucoup de consultations, que ce soit psychologiques ou logopédiques, ont comme toile de fond des difficultés d'apprentissage ou des difficultés scolaires. Et donc, il est important que autant les psychologues que les logopèdes, et bien entendu les personnes qui vont se destiner après à l'éducation, aient une compréhension plus ou moins fine de c'est quoi l'école, quelles sont ses pratiques, ses buts et ainsi de suite. C'est d'étudier, alors ça a l'air trivial, mais étudier ça veut aussi dire s'y mettre régulièrement, ça veut dire s'approcher des exercices, ça veut dire les faire le plus possible par soi-même sans attendre le corriger, essayer de chercher, de trouver les réponses par soi-même, c'est comme ça qu'on apprend le mieux. Si simplement on attend de recevoir les réponses, en général c'est sous-optimal. Essayer de le comprendre, essayer de le critiquer et surtout se structurer dans le temps pour apprendre et pas le faire de manière passive. Je pense vraiment qu'il faut apprendre d'une manière active. Écoutez, venez, ça va être chouette. Je dirais de se poser des questions et de ne pas réserver l'étude à la période de blocus. S'accrocher, travailler ensemble, apprendre à se connaître, à connaître les autres et être curieux. D'aller aux cours, aux séances de soutien et puis de beaucoup s'entraîner. Il faut bien mémoriser le contenu, bien sûr. Il faut essayer de trouver des liens entre les chapitres et surtout aussi faire participer à la tâche additionnelle qui vous donne un extra crédit. De venir au cours même s'il a lieu le samedi matin. Et puis d'être curieux sur la condition humaine, en lisant des articles sur la psychologie clinique, mais pas que, en allant au cinéma, en allant au théâtre, en lisant de la littérature, des romans, et puis en voyant comment des résonances peuvent se créer avec le cours. Et le cours du samedi matin est le lieu pour discuter et réfléchir de tout ça. Réfléchir à ce qu'ils sont en groupe, réfléchir à ce qu'ils sont dans les organisations, les institutions qu'ils fréquentent, et étudier. Alors je dirais que le premier conseil, c'est évidemment un travail régulier, ne pas attendre la dernière minute, ne pas non plus se fier à des syllabus pirates ou à des questions des années précédentes. Ce n'est pas en étudiant les questions des années précédentes qu'on réussira le cours. Et d'avoir une étude, je dirais, active dans le sens de chercher à faire des liens, puisque dans le cours, on aborde différentes époques, on aborde différents courants, différents auteurs. Ce serait dommage de les étudier chacun
un à un séparément, sans chercher à voir des liens, à faire des comparaisons. Et au plus les étudiants font des liens, au plus ils arrivent à une compréhension fine, approfondie du cours, et donc augmentent aussi leurs chances de réussite par voie de conséquence.